c'est Maxime, aussi connu sous le nom de Max Lunader sur les réseaux sociaux. J'ai 28 ans, je porte des TN depuis que je suis tout petit et aujourd'hui j'ai plus de 350 paires dans ma collection. Bon, actuellement ça fait 48 heures qu'on est dans l'est de la France. On est parti chez Fabian, on est parti chez Kylian. Là on est chez toi Maxime et déjà de prime abord, quand je vois ta collection, c'est exceptionnel. J'ai l'impression que tu en as 2 fois, 3 fois plus que les deux autres, donc tu dois peut-être collectionner depuis plus longtemps. Tu as combien de paires exactement? 300? Entre 300 et 350 je dirais. Okay. Encore là, ouais, comme dit, on voit pas tout. La plupart, enfin il y en a dans toutes les pièces de la maison. Ok. Ouais, on ne pourrait pas tout mettre dans une seule pièce. Ah ouais. Toi, tu rêverais quoi, d'avoir une pièce géante? Ouais, c'est ça. Je pense plus tard faire une grosse cave avec toutes les... méga de racing, on va dire. La Batcave TN, spécial TN. Ok, incroyable. Je vais te poser des questions et on va échanger autour de ta collection. Je pense qu'il va y avoir certaines pépites. La première question, ça va être quelle est pour toi la paire que tu préfères, un peu ta paire préférée de ta collection? Mon paire préférée, je pense qu'on va tout de suite partir sur une Ghost Green. C'est une des premières paires où on va dire j'ai mis un. Donc t'en as une là, mais on va en montrer une autre, une qui est en meilleur état. Là il y en a une ici. Là il y en a une, ouais. Ouais, vas-y, attends, je te la sors. Hop là. Ah, c'est bien, tu vois, parce qu'on les a pas vus dans les autres collections. Voilà, donc Ghost Green de 2019, exclu, on va dire US, sauf que c'est une paire qui n'est pas sortie, qui n'a pas été commercialisée. Okay. Ils ont annulé la vente, donc elle est sortie dans 2 ou 3 usines en factory aux USA. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est une des paires qui est assez rare à trouver et qui garde une cote qui est assez élevée. Ok, trop bien. Et en France, on n'en voit pas beaucoup et j'ai réussi à mettre la main sur quelques paires et actuellement, je vais en avoir 5 ou 6. Ok, 5 ou 6, c'est quand même énorme. Et comment tu te les procures vu que c'était exclu US? Il y en a un peu sur le Vinted européen, français. J'ai pu en trouver en France. Ma première que j'ai eue, je l'ai fait venir d'Australie. Ok. C'est une des paires pour laquelle j'ai mis un de mes plus gros billets, on va dire, pour une paire de TN. J'avais payé 450 € avec le ship inclus. Ok, quand même. Et après ça, j'en ai trouvé en Angleterre, j'en ai trouvé en Allemagne, j'en ai trouvé en Suisse, j'en ai acheté un peu partout. Ok, top. Ce qui est marrant, je te dis quelle est ta paire préférée, tu me dis que c'est celle-ci, mais tu me dis que c'est vraiment ta préférée parce que tu en as 5 ou 6. Donc c'est excellent. Moi, je vais juste les poser ici. Alors, j'ai une autre question. Vu que ça fait longtemps que tu collectionnes, ça fait longtemps que tu portes des TN, quelle est la paire la plus vieille de ta collection? Est-ce que tu as une vieillerie, un truc qui date de Mathusalem? Dans les vieilles paires que j'ai, il y en a là, je vois. Ça. Donc bon, elle se décompose un peu, je t'en laisse une, je prends l'autre. Bon, je fais attention, hein. Le but c'est pas que je la destroy encore plus. Donc là, on est sur un modèle qui est sorti en 2002. Donc ça, c'est des paires un peu introuvables, où justement tu peux voir même les vieux swoosh du coup avec les changements de couleur. Ouais, c'est magnifique. En dessous aussi. Mais ouais, ça serait pour un projet pour swap et... T'aimerais Soul Swap celle-ci? Ça pourrait être un projet, ouais. Ouais, ça pourrait être un projet. Tu vois, c'est marrant parce que je vois dans la languette, moi quand je suis allé chez Fabian, il avait du Made in Indonésie. Ensuite, chez Kylian, il avait un peu plus de vieillerie, du Made in Vietnam. Et toi, il y a du Made in China. Donc je pense que les toutes premières, ça devait être en Chine. C'est ça, c'était sur les premières aires de production, ouais. Incroyable. Et donc là, 2002, c'est la plus vieille. T'as pas de 98, non, j'ai pas de 2002, c'est déjà du très costaud. J'en avais eu à l'époque du coup parce que je récupérais les paires de mes cousins. Que c'est eux qui m'ont lancé, on va dire, un petit peu là-dedans. Ok, c'est tes grands cousins qui t'ont lancé dans la TN? À l'époque, je collectionnais pas quand j'étais petit, donc je récupérais leurs vieilles paires et quand elles m'allaient plus, on les jetait, on les donnait à Emmaüs en fonction de l'état de la paire. Et aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir, je pense, débarrassé pas loin d'une centaine de paires comme ça. Ah ouais, il y avait pas loin d'une centaine, ah ouais. J'achetais plus de 3 paires par an, plus celles que je récupérais de chez eux, donc 15-20 d'années, ça fait un peu de volume, ouais. Ok. Je vois, il y en a une autre, celle-ci, elle est de quelle année? On peut la prendre pour voir? Celle-ci, si je dis pas de bêtises, on est sur 2003. Elle s'enlève aussi. On est sur 2003, ouais. Ouais, donc un an après, Made in China, la grosse languette qu'on n'a plus avec les nouvelles. Plus actuellement. Et là, on est vraiment sur super qualité. Quand on voit le upper, il est vraiment top, quoi. Et c'est des colorways qu'on retrouve pas. Et même ces paires, c'est introuvable, ça. C'est ouf. Tu me disais tout à l'heure, c'est tes cousins qui t'ont mis dedans. Est-ce que tu as un souvenir de la paire que tu avais de TN à ton plus jeune âge? Pas forcément, c'était quel modèle, mais t'avais quel âge, quoi? Je pourrais pas dire exactement l'âge que j'avais. J'ai commencé à mettre du coup des paires de TN en primaire. Ok. L'histoire du coup un petit peu de comment j'ai été ramené dans la TN. Donc comme je disais avant, c'était mes cousins. Ok. Et pour l'anecdote, du coup mon cousin en 98, il avait fait son voyage scolaire à Berlin. Et sa mère lui avait donné des sous pour, on va dire, toute la semaine de son voyage scolaire à Berlin. Et il est revenu du coup avec une Tiger
de 98. Du coup, il a cherché la première parce qu'il n'y avait pas encore de Footlocker dans l'est de la France en Alsace, donc c'était que Paris. Et donc quand il est revenu avec ça, on va dire chez nous en Alsace, et ben, c'était vraiment c'était un ovni quoi, la paire de TN. Et après de là, il a continué à en acheter. Et puis ben moi je voulais faire comme les plus grands. On va dire. Normal. Comme et tous. après ben j'ai continué à toujours mettre des paires de TN. D'en acheter. Et finalement, le collectionneur de la famille, c'est toi et c'est pas tes cousins. C'est ça, ouais. Malheureusement, il leur reste quelques paires, mais ils s'en sont séparés de quelques-unes avant que. Quand j'étais un peu plus petit, ils avaient vendu des lots, on va dire, qui malheureusement aujourd'hui, je pense, seraient très rares. Mais ouais, ils ont quasiment tout débarrassé. Il doit leur rester une dizaine de paires maximum. Et aujourd'hui, ils m'en rachètent un petit peu parce que de temps en temps par nostalgie. C'est moi qui les ai fait retomber dedans, on va dire. Et en parlant de lot, est-ce que toi t'achètes en lot? Ça m'arrive. Ouais, ça t'arrive? Ça m'arrive. Encore avant-hier, j'ai acheté un lot de 5 paires du coup à une connaissance de Nîmes du coup avec qui j'ai déjà fait pas mal d'affaires. Ouais. Ah, c'est cool, les paires elles voyagent. Nîmes jusqu'à l'est de la France. C'est ça, ça cool. Les enverra et je suis allé en chercher aussi 6 ou 7 paires il y a un mois chez lui directement. Donc voilà. Comme quoi on voyage même avec sa passion. C'est ça. Excellent. Je repose celle-ci ici. Yes. Je vois que tu collectionnes pas forcément que des tailles adultes, t'as même des tailles enfants. Bah sur certaines paires, je prends tout ce que je peux trouver en. Ouais, vas-y, prends tout. On va regarder. Enfin, je vais en prendre un peu dans les bras. C'est juste pour montrer quand même tout ce qu'il y a. J'en prends le plus possible. Ou c'est pas faisable. Ouais, bah attends, j'en prends un peu si tu veux. Tiens. C'est pas grave, c'est le tour. Ouais, non, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'est génial. Tac. Incroyable. La petite Tiger. C'est ça. Ah, c'est magnifique. Et donc, ça, t'achètes ça en lot. Bah, tu vois, j'en fais même tomber par terre. Ça dépend, ouais. Et du coup, ma soeur, elle a des petits. Et du coup, à chaque fois, ils viennent. En fonction de la taille qu'ils font à ce moment-là, et je donne des paires. Après, elle me les rend. Et voilà, on fait comme ça, quoi. Ah, c'est génial. Incroyable. Donc il y a un peu de tout, avec des couleurs qui sont assez. Celles-ci, les petites rainbow. C'est magnifique ça. C'est sympa, ouais. Ouais, c'est super sympa. En plus sur des sizes vraiment toutes petites, et ça, c'est même sur ce modèle-là. 23, 22 ça, en taille, on est en 5C, je sais même pas quoi. Europe 21. Et ça, c'est des paires de 2010, mais la paire, elle est comme neuve, quoi. Ouais, grave. C'est fou, ça veut dire que tu collectionnes ta size, tu collectionnes aussi de la size bébé. C'est ça. Et des fois même peut-être, je sais pas, du junior ou de la femme si le modèle te plaît. Un peu de tout. En fait, au final, s'il y a des paires où le colorway me plaît, si je peux pas l'avoir à ma taille, je prends ce que je trouve, on va dire. T'as raison. Comme sur les vieilles paires que j'ai montrées avant, sur les paires de 2002 et 2003, c'est des petites sizes, mais parce qu'en ma taille, c'est introuvable. Ok. En parlant de paires introuvables, tu vois, tu me dis parce que c'est introuvable à ta size, est-ce qu'il y a une paire qui pour toi est introuvable, mais que toi tu as dans ta collection et que tu es assez content d'avoir? On pourrait parler peut-être de la... celle-ci? Ouais, on pourrait parler de celle-là. Moi je pose ça, je me débarrasse un peu. Let's go. On pourrait parler de celle-ci, une Azure Blue de 2005. C'est un modèle femme, et ce qui est vraiment rare sur ce modèle, on peut le voir des fois, mais ça c'est un 12 US Woman, donc la taille la plus recherchée, la plus cotée, on va dire. Ouais. C'est le 44,5 en équivalent en homme. Le 44,5, tu me dis si je me trompe, mais chez la femme, c'est la dernière pointure. Il n'y a pas de 45. Sur 99% des modèles, on va dire que c'est comme ça. Okay. Et sur certains modèles, des fois, ils ont déjà sorti quand même des 13 US ou des choses comme ça, comme ils ont fait récemment avec la Petrol Blue, du coup, où il y a eu quelques grandes sizes, c'est même monté jusqu'au 47,5 en Europe, du coup. Je crois qu'il y en avait une dizaine pour toute l'Europe. Ouais, c'est ça. Et après, là, tu m'as dit que c'était une sortie de 2005. 2005, c'était plus genré. Ça veut dire les hommes n'achetaient pas trop de paires femmes et les femmes pas trop de paires hommes. Alors qu'aujourd'hui, on s'en fiche un peu plus. On achète de la femme et les femmes achètent de l'homme, tu vois. C'est ça aujourd'hui. D'où la rareté. Tout la rareté, et puis ce qui va avec, du coup, qui est sorti au même moment. La paire elle est derrière toi, donc ça c'est le modèle femme. La White Silver US, du coup, qui est juste au-dessus. Ouais, c'est celle-là. Attends, je la prends. Qui est en bien meilleur état, du coup. On a une White Silver US de 2005 aussi. Je dis pas de bêtises, mais elle est dans un état même parfait pour celle-ci, du coup, 2005. Elle est DS, du coup, dead stock, donc elle a jamais été portée, et on est vraiment sur une qualité qui est assez incroyable, parce que la paire est comme neuve, elle a pas vieilli. Elle a 19 ans aujourd'hui et on dirait pas du tout. Ouais, c'est ouf.
Ouais, on dirait pas qu'elle a 19 ans. On dirait pas. Hein. C'est clair. Ça n'a pas jauni, les bulles sont encore transparentes. C'est vraiment. Je pense que c'est une des petites pépites de ma collection, ça. Ah, c'est ouf. Comme quoi, quand on la porte pas, elle tient plus longtemps dans le temps que si on la porte, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, un petit peu. Après, j'ai des vieilles paires, même s'il y en a qui n'ont jamais été portées, mais qui. Ah ouais, qui ont craqué. C'est un peu au petit bonheur la chance, finalement. Ouais, c'est ça. Des fois, on n'a pas de chance, on range une paire et quand on la reprend un an après, quand on réouvre la box, eh ben, elle est craquée dans la boîte alors qu'elle n'a pas été portée, la box n'a pas bougé. Ça t'est dégoûté quand c'est comme ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Comment tu fais, vu que tu as plus de 350 paires, pour savoir quelle paire tu as, celle que tu as déjà, pour pas, je sais pas, acheter 2 fois, 3 fois, 5 fois la même paire? Est-ce que, je sais pas, tu as un bloc-notes, un tableau Excel? Alors, pour tout ça, j'ai fait plus simple que ça. Je me suis fait un fichier Excel, du coup, sur mon téléphone. Ok. Qui référence, du coup, toutes les paires que j'ai achetées, quand je les ai achetées, les prix de, comment dire, même mes prix d'achat et tout. Pour ah, c'est génial, ouais. Tu as le modèle, la taille, l'année. Les années, ouais. L'ID, le code couleur, donc qui est dans la languette. Ouais, parce que des et fois, le prix que tu l'as acheté. Des fois, avec le nom, ça m'aide pas forcément, donc je mets la ID dans Ten Universe, par exemple, et du coup, trop bien. Ça me permet de retrouver directement les paires. Parce qu'il y a certaines paires sur des vieilles paires où justement il n'y a pas trop de noms, ou même sur les récentes, il n'y a pas trop de noms connus. Ouais. Donc sinon, un coup de Google, tu mets Nike et le ID, et puis au moins je peux savoir, merde, c'est quoi ce que j'ai dans l'Excel, c'est quelle paire. Mais après, ça m'arrive toujours une fois de temps en temps, quand je range, et je retombe sur une paire dans une armoire ou en dessous d'une pile de 20 boîtes, et je me dis putain, j'ai ça. Je me rappelais plus quoi. Ouais, c'est ouf. En plus, comme tu le disais en début, tu nous expliquais que là ici c'est le principal de ta collection avec les paires que toi tu portes, mais que finalement dans un peu toutes les pièces de la maison, tu vas avoir une armoire que tu vas ouvrir ou tirer un tiroir sous le lit et il va en avoir, donc c'est difficile de toujours se rappeler. Ouais, c'est génial. Ouais. En fait, t'es un collectionneur et un archiviste parce que finalement t'as toute la carte d'identité de chaque paire que t'as acheté. J'avais pas fait direct au début. Et au bout de, quand on va dire je devais avoir allé dans les 80-90 paires, je me suis dit comment je vais m'en sortir. Au début, je mettais des bouts de papier dans les box, même pour me rappeler, et après même pour me rappeler de la box, à quoi ça correspond, j'ai imprimé les photos de toutes les paires que j'ai collées dessus. Ça, c'est une technique que vous avez tous. Alors, franchement, moi qui pars à la rencontre de plusieurs collectionneurs partout en France, à la base, je fais beaucoup plus dans la sneakers en général, donc avec plusieurs modèles, mais chez Fabien, chez Kylian, chez toi, vous êtes les seuls à avoir des photos partout sur les box. Et ça, c'est génial. Toutes les box se ressemblent ici, c'est différent que quand on a des AJ4 ou des choses ou des Dunk, et du coup on a des box différentes, mais là c'est que des boîtes Nike rouges, donc on va dire qu'on n'a pas le choix pour s'en sortir, et sinon retrouver les box des fois et les paires ça prend 2 heures, donc au final on porte pas la paire et on met autre chose. Exactement. Ok, c'est génial. Là, je vois qu'il y a une Greedy. Ouais. Alors, moi, la Greedy, c'est l'une de mes Air Max Plus préférées. Okay. Est-ce que pour mon plaisir, tu peux me montrer, toi, toutes les Greedy que tu as? Toutes les Greedy que j'ai. Ouais, s'il te plaît. Alors, on va sortir celle-là. Là, c'est l'instant. Ouais, juste un pied. Là, je vais commencer à me régaler. Génial. Celle-ci, Greedy Made in Vietnam de 2018. C'est ça. Après, on a la Red. Ouais, ça, tu vois, quand j'étais ado, je kiffais cette paire. Et après, ici, on peut. Elle, réédition 2018 également. Et après, on peut sortir ici. J'adore. La fameuse qu'ils ont sortie pour le pack en même temps, du coup, 2018 aussi. 2018 aussi, ouais. Avec le fameux côté Tiger, Hyper Blue. Et justement, le côté Greedy dessus, qui est vraiment sympa. Ouais, ça, c'est magnifique. Là, tu vois, je suis en plein kiff. Complètement. Ah ouais, c'est très beau. Tunnel, du coup, justement. Ouais, qui réédite. Alors, Kylian me l'expliquait hier, c'est pas sur toutes les paires qu'on a de la chance de les avoir. Sinon, faut aller en acheter, quoi. C'est ça. On a eu ça sur quelques paires, des Hyper Blue 13, des choses comme ça, mais sinon, faut en acheter. Ah, c'est ouf. Ok, génial. Franchement, pour le bonheur de mes yeux, je suis grave content que tu m'aies sorti ça. C'est complètement des TN que je kiffe et que je surkiffe. Celle-ci, un peu plus que les autres, mais finalement, là, le pack, on va dire, le tripack que tu viens de me sortir, là, il est vraiment très sympa. Je vois que tu as les Suprêmes.
juste ici. Ça. Alors, on les a déjà vus chez Kilian, donc on va pas forcément en parler, mais moi je trouve que ça, tu vois, c'est des paires assez extravagantes dans le colorway. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une paire, 2 paires ou 3 paires avec des couleurs aussi un peu flashy comme ça, un peu extravagantes, un peu sympa, un peu tropical, tu vois? Ce qui me vient à l'idée. Je vais poser ça en attendant. Et en plus, ça tombe bien que tu utilises le terme tropical. Ouais. Tu peux l'attraper derrière moi. Là, avec la semelle bleue, du coup, on a là, ici. C'est ça, on a la Tropical Tide. Génial. Alors, hop, je vais sortir ça. Je laisse l'attraper. Oh ouais, ça c'est pas mal. Celle-ci, en plus, un modèle de 2013. Donc, elle a plus de 10 ans aujourd'hui. Elle est complètement DS. Elle n'a jamais été portée. Elle est assez sympa avec du coup les veines qui sont en 3M. Ça se voit pas tellement. Enfin, donc, tu le vois. Réfléchissant. Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est réfléchissant quand tu l'emmènes de près. Et ça, aujourd'hui, en tout cas dans cet état, on n'en voit plus beaucoup. Ok. Il y a ça qui sera assez sympa. Et après, maintenant que j'ai une paire bleue en main, il y a ça qui me vient à l'esprit aussi directement, que j'aime beaucoup et qu'on n'en voit pas énormément. Ok. Donc la fameuse parachute, avec le logo parachute au-dessus du Nike. Le logo parachute. Ça c'est magnifique. Une des choses que j'aime le plus sur la paire presque, en plus de la couleur qui est assez folle. C'est l'inscription sur le côté. Ça c'est sympa, mais moi c'est la semelle. Juste la semelle, j'ose pas la porter à cause de ça. Ouais, c'est magnifique. Parce que la semelle est presque aussi jolie que la chaussure en elle-même. Ouais, clairement. Et c'est marrant parce que ça reprend pas les coloris finalement du upper, mais c'est des coloris différents. C'est ça, ouais. Ah, c'est top. La parachute, quelle année? Parachute, on est en... C'est pas si vieux ça c'est 2019 ouais. Ok. 2019, mais c'est une paire que personnellement j'ai jamais vu quelqu'un avec au pied et on en voit pas énorme. C'est pas si rare, enfin c'est pas si coté on va dire, mais c'est plutôt rare parce qu'on les voit pas. Je sais pas comment les gens sont passés à côté à l'époque. Mais ouais, moi grave. Je l'ai pas fait en tout cas. Le chanceux. C'est ça. Pour la tropicale, je rebondis juste vite fait. Tu sais, ça me fait penser grave aux grenouilles tropicales, tu sais, super dangereuses, que si tu touches, tu meurs. J'ai l'impression, tu sais, c'est une grenouille. C'est ça, ouais, ça pourrait ressembler à ça. Alors, je sais pas si c'est ça l'inspiration, mais en tout cas, ça peut y ressembler, quoi. Ça pourrait y ressembler, ouais. Et j'ai pu l'avoir justement grâce à Kilian, qui me l'a vendu l'année dernière. Je le remercie. Est-ce que tu as un Graal, en parlant de Graal, que tu aimerais avoir et que tu n'as pas encore? Petite question piège. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment sympa que je chercherais? Bah t'as qu'une Fashion Week, hein. Une Fashion Week. Je vais pas la sortir parce qu'on l'a vu ça, déjà ouais, c'est hier. la rose. Après je dirais pourquoi pas la bleue, mais c'est vrai qu'en ce moment sur les vieilles paires comme ça, je freine un peu parce que le problème, le prix encore, ça on peut en trouver à des prix qui sont à peu près abordables. Mais le problème c'est l'état. Ouais. C'est l'état et aujourd'hui mettre des prix qui sont un petit peu élevés pour se retrouver avec une paire qu'on peut porter une fois ou peut-être jamais, ça fait un peu mal au cœur on va dire. Ouais, ça fait un peu mal au cœur donc ouais je m'abstiens. Ok. Alors, on va peut-être poser ces paires-là. Hop, on les pose juste ici. J'ai une question. Juste derrière toi, je vois que toi, tu as la Hyper Blue. Il me semble, maintenant que je commence à être connaisseur, après avoir passé plus de 48 heures ici, là, on est sur la 2018. C'est ça, Hit 2018 qu'on voit là. Il y en a une dans la box aussi. J'en ai quelques-unes de 2018. Ok. Fabien me l'a montré. Kylian me l'a montré. Vu que toi, tu as 300 paires, j'en suis sûr que t'as peut-être du 2013. On peut aller chercher plus loin, ouais. Donc déjà ici, on peut commencer si jamais j'ai une 2013 qui est en... On peut aller chercher plus loin, ça veut dire que t'as pas que la 2013? Non, j'ai pas que la 2013. Ok. Donc là, si jamais on a la 2013 qu'on peut voir ici. Génial. Qui est quasiment... qui est bien différente, hein. On va pouvoir faire un comparatif, mais ouais, elle est bien différente. Hein. Beaucoup plus foncée, même le jaune du souche qui est différent. Ouais, c'est ça, il est complètement différent. Donc là, on a la 13 qui est en plus en super condition encore. On a quasiment tous les picots sous la paire. Elle a dû être portée c'est top. Moins de 5 fois, je pense. Et si jamais, derrière toi, on a une très vieille box qu'on voit. Ok, la box qui est là. C'est ça, ouais, la vieille box derrière toi. Ça déjà, juste ça, OG box comme ça, c'est assez dingue. Donc, quelle année? OG box 2003, on est sur une exclu US. Donc avec la coque bleue devant et on est sur la Hyper Blue du coup de 2003 en exclu US. Oh là 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 là. Qui est assez qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, c'est plus portable, mais on a une super paire. Ça c'est un peu, on va dire, une paire historique dans l'histoire de la TN. Complètement, c'est un peu avec ça que tout commence déjà. C'est ça. J'ai l'impression que la Hyper Blue de 2003, elle tirait même un tout petit peu plus vers la Purple aussi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ouf. On a un peu plus des reflets violets, on va dire. Le dégradé, le fade est un peu plus axé sur le violet, ouais. Ok, alors je te la prends. Est-ce que tu peux sortir la 2018 ? J'ai envie de faire un truc assez sympa. Alors, bon, là c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux, tu vois, mais j'ai envie de me faire ça pour voir un peu
l'évolution, tu vois, de la Hyper Blue. C'est ça, ouais, on est sur quelque chose de beaucoup plus vif maintenant en 2018 comparé à ce qu'on avait au départ. C'est ouf. Et quand on voit vraiment la couleur qu'on a à l'arrière, près du Synthéen, ben celle-là, comme dit à l'arrière, c'est plus comme un violet, comme tu as dit avant, on pourrait plus croire une purple. Moi, nous ont réédité en 2018. Tu me la sors comme ça, je te dis que c'est une purple, tu vois. Ouais, c'est... Ah, c'est fou. C'est assez sympa, ouais. Franchement, c'est fou. Et tu vois, là, on voit aussi l'évolution de la qualité qui est une régression et non pas une évolution. Parce que, tu vois, là, les veines beaucoup plus fines par rapport aux veines qui étaient, géniales avant, quoi. Des semelles, même le confort, c'est complètement différent. Faut juste adapter la taille, on va dire, aujourd'hui, parce que un 45 d'à l'époque taille pas comme un 45 d'aujourd'hui, on va dire. Ah ouais, ça taille plus grand, plus petit? Ça dépend des paires. Il y a des paires où tu te sens plus serré, il y a beaucoup plus de mousse, on va dire, à l'intérieur. Ok. Donc bon, le temps qu'elle se fasse, on va dire, mais du coup, moi, je sais qu'en fonction des années des paires, sur certaines paires, il faut que je vise un peu plus grand pour être à l'aise, ouais. Ok, ouais, c'est ouf, c'est bon à savoir. Ça, franchement, c'est génial. Tu vois la petite fresque chronologique, j'ai envie de dire. C'est ça. De la Hyper Blue, c'est que génial. des paires à ma taille, du coup, je les ai toutes portées, donc c'est assez sympa. Malheureusement, je peux plus mettre la 2003 aujourd'hui, mais c'est clair. Je la garde en souvenir. Oh, mais t'as raison. En plus, t'as la OG Box. J'ai la OG Box, c'est surtout ça, ouais. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va les reposer, hein, encore une fois. Ouais. Hop là. Alors, moi j'ai encore quelques... Attends Matt, je viens de penser à un truc. Là on a parlé d'Hyper Blue 2003 et je crois que j'ai plus ancien que 2003 du coup, et même le 2002 qu'on a vu avant. Ok. Si tu vas voir dans l'armoire derrière toi, il suffit de l'ouvrir. Il y a des surprises. C'est ça. Alors attends. Donc il y a une box tout en bas. Ok. Donc aussi OG Box. OG Box, ok, là c'est pas ta size. Là c'est pas ma size, ça c'est plutôt on va dire une paire un peu plus, ça c'est une paire historique on va dire. Alors il y a marqué $135, Lady Footlocker, c'était dans les Footlocker américains, ok. C'est ça. Et là du coup on a OG Box et ce qui est assez fou c'est que du coup on a une paire avec une matière qui est assez folle, un peu comme vernis. Et là on est sur une paire de 2001 en Made in China aussi et on est sur une paire du coup DS qui a jamais été portée depuis 2001, donc ça fait 23 ans qu'elle est dans sa box. Elle n'a pas encore complètement craqué, on va dire. Ouais, mais c'est ouf. C'est quelque chose d'assez atypique et qu'on voit jamais, hein. Surtout dans cet état, avec OG Box et tous les picots encore en dessous. Ah ouais, mais tu vois, comme quoi, tu vois, tu viens de penser à un truc, dans le placard, il y en a vraiment partout chez toi. C'est ça, et je pense que j'en oublie encore, ouais. Ok, donc 2001, on a plus vieux que 2002 et que 2003. Incroyable. Hop, attends, je te la reprends. J'ai une question. Tu viens de me la faire perdre en me montrant cette pépite. Est-ce qu'il y a une paire, quand tu l'as eue, tu sais que peut-être tu cherchais, tu diguais depuis longtemps, tu voulais l'avoir et quand tu l'as eue, tu t'es dit enfin c'est bon, je l'ai, elle est chez moi, elle bouge plus. Alors, si oui, est-ce que c'est laquelle? Récemment, j'ai eu ça sur une paire qui est derrière toi. Ouais, alors attends, maintenant, je pose ça. Tu peux regarder là sur la rouge devant toi. Ici? C'est ça. Okay. Donc pour la petite anecdote, du coup, je la cherchais en 45 depuis assez longtemps. Mais maintenant, celle que tu sors, je suis pas sûr de la size. Si ça c'est le 45 du coup, donc c'est la paire que je cherchais. J'ai réussi à la trouver. Donc là, on est sur une paire de 2015 qui est, on va dire VNDS. Je l'ai portée une fois maintenant. Okay. Mais pour la trouver, j'avais commencé par acheter du coup une 42. Que, comme je t'expliquais avant, quand je trouve pas la paire à ma size, j'achète d'autres sizes pour l'avoir. Okay. Donc on a la 42 qu'on peut voir tout au-dessus là-bas. Ok, là-haut. Après la 42, j'ai réussi à trouver un peu plus grand, mais c'est toujours pas ma size. Derrière toi, il y a une 44 encore. Ok, ouais. Et j'ai enfin réussi à avoir la 45 il y a un peu moins de 6 mois où justement là, en plus en super condition, donc DS OG Box, j'avais pu la trouver. T'es vraiment un ouf parce que je me dis que après, tu pourrais, une fois que tu l'as eu, te dire c'est bon, je les revends. Mais finalement, non, tu les gardes quand même. Ça dépend des paires. Il y en a, c'est un peu plus sentimental, on va dire. C'est ça. Ok, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup le fait, tu sais, que le Nike Air il soit doré. C'est ça, ouais. À l'avant, c'est vraiment top. Quelque chose qui change un peu sur la paire et t'as le rappel du coup du doré au niveau de la semelle en dessous alors. Ok, cool. Voilà. Génial. Je vais te poser une dernière question. On a déballé un maximum de paires. Pas les 350 bien évidemment, mais on en a vu beaucoup. J'ai envie que tu me dises, et je te le souhaite pas, mais si demain la maison elle prend feu, tu dois sauver une paire de TN,
c'est laquelle? Ça, je pense, c'est la question la plus compliquée. Je sais que c'est la question la plus compliquée. Il faut finir sur le plus compliqué. Alors on va finir, je pense. C'est toi qui vas devoir la chercher aussi. Yes. Je pense l'avant-dernière boîte, en bas à gauche du coup. Avant-dernière boîte à gauche. Avant-dernière boîte. Celle-ci. C'est ça, ouais. On est encore sur du. Ah non, c'est pas du rouge. J'allais dire du rouge, mais non. Finalement, non. Non. Oh lolo, la pépite. On est sur. Tiens. On est sur Fireberries. Du coup, c'est pas la première que j'ai eue, mais celle-ci, elle est vraiment en super condition. C'est de la même veine que la Logan Berry, ce truc-là? Non, c'est différent. En Fireberry, c'était une édition à part. Ils ont sorti ça en 2012. C'est magnifique. Et elle était couplée avec la Mercurial, qui est aussi très recherchée aujourd'hui, avec ce concept de swoosh blanc et un swoosh vert à l'intérieur. Et les veines qui sont inversées avec les veines blanches, comme tu vois à l'intérieur. Les couleurs des veines sont différentes. Et si à la rigueur, on peut montrer la Mercurial, qui est 2 box au-dessus. Donc 2 box au-dessus. Ouais, celle-là. C'est celle-là. Okay. Et ça, c'est la couleur du coup, l'autre qu'ils ont fait un peu en noir et grise. Putain, mais vous là, êtes vraiment du coup, justement. C'est magnifique. Voilà, donc avec ce concept aussi du swoosh blanc à l'extérieur et le swoosh vert à l'intérieur et ce fade de veine qui est différent entre l'intérieur du pied et l'extérieur. C'est incroyable. Et ça, c'était les paires qui, il y a 2 ans, c'était les paires les plus cotées, on va dire, et les plus recherchées. C'est là où j'ai vu les plus gros prix, on va dire, se faire sur des paires comme ça. Ça monte à du combien, par exemple? Les plus chers que j'ai vu se vendre, je pense, c'est parti dans les 2500 $ australiens. Oh putain. Donc, on doit être pas loin, je pense, des 1800 € si je dis pas de bêtises, ou 1500, quoi. Mais, donc, des prix qui sont assez affolants, ouais. Ok. Incroyable. Alors hier, chez Kylian, j'ai fait la rencontre de la Logan Berry et j'ai eu un coup de cœur. Et là, tu viens de... Là, en fait, moi, après les 48 heures que j'ai passées avec vous, les gars, je suis collectionneur sneakers, j'ai 6 TN dans ma collection. Mais là, j'ai envie de vous rejoindre dans votre délire. C'est un truc exceptionnel. Ouais, magnifique. Quand on commence, on a du mal, on va dire, à s'arrêter. Ouais, je vois ça. Jusqu'à on ouvre les placards et il y en a partout. C'est ça. Incroyable. Merci infiniment. Je vais les poser là. Ouais. On a Kylian et Fabien qui sont juste derrière la caméra. Je vais vous demander de me rejoindre, s'il vous plaît, les gars. On va terminer sur ça. On va conclure la vidéo là-dessus, quand même. Déjà, je tenais à vous remercier. Merci infiniment déjà à Fabien de m'avoir fait connaître votre passion, la collection, finalement votre univers. C'est incroyable. Vous êtes des collectionneurs et des passionnés surtout. Parce que la collection, c'est bien, mais vous êtes des passionnés hors pair. C'est complètement un plaisir. Merci les gars, j'espère que la vidéo plaira et que tout le monde se la partagera et que ça s'inscrira dans le temps, dans la niche sneakers, dans la niche TN et pour tous les passionnés, que ce soit les anciens, les nouveaux et ceux qui arriveront plus tard. Merci infiniment les gars. Merci beaucoup.